Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire spécial taux de croissance aux États-Unis. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc comme chaque jeudi à 14h30. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque trading. Sachez en effet donc que le PIB a été revu en hausse au second trimestre, hausse donc du PIB on verra si cela va profiter ou non au dollar américain. Il y a également une autre statistique importante, c'est le PCE qui représente l'indice de dépenses de consommation de référence des ménages qui est ressorti conforme aux attentes du consensus à 0,9%. Alors, l'avertissement légal sur les risques et ensuite on passera au graphique. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques et on passe tout de suite au graphique de l'euro-dollar et on voit qu'il y a finalement un marché plutôt résilient, le dollar qui n'en profite pas clairement, qui n'en profite pas et donc l'euro-dollar qui se maintient au-dessus de ce support à 1,1727 $. Donc c'est l'une des informations de l'après-midi, c'est malgré finalement une bonne statistique parue aux États-Unis avec donc une accélération, même une révision à la hausse du taux de croissance américain, le dollar finalement conserve ses fondamentaux fragiles malgré également un discours moins accommodant de Janet Yellen en début de semaine, qui a été repris également par James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, et par également le président de la Fed de Boston. Donc malgré ces discours un peu moins accommodants, on voit que le dollar reste fragile sur le marché du Forex. À l'inverse, l'euro qui lui a fortement été délaissé tout au long de ce début de semaine, comme le montre donc ce graphique en données 4 heures, l'euro qui tente de former un support donc face au dollar, on l'a remarqué à 1,1727, ce support tracé en pointillé vert sur mon graphique, et on sent voilà une accélération de l'euro pour ma part. Donc une analyse technique qui, selon moi, pourrait être favorable à court terme au taux de change euro-dollar qui pourrait atteindre, il s'agit là donc de ma cible, les 1,1825 $ dans les prochaines séances. D'ailleurs, on voit l'indicateur de momentum RSI a lui franchi et croisé à la hausse la bande 30, effectue un pullback dessus et repart à la hausse, ce qui est donc également un signe plutôt favorable pour le taux de change euro-dollar sur du court terme puisque nous sommes en données 4 heures. En données journalières, là le graphique est clair, il y a ce support donc que je montrais il y a un instant en données 4 heures que l'on retrouve parfaitement en données journalières à 17-27 $. Et on voit que le marché rebondit, ce support fait réagir les marchés et c'est la raison pour laquelle, selon moi, le marché pourrait repartir à la hausse et peut-être même, probablement même, franchir les 1,1825 et pourquoi pas, même si cela pourrait prendre du temps, retrouver, en tout cas se rapprocher du seuil à 1,20 $. Alors peut-être pas avec une accélération telle qu'il a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, mais avec un rythme peut-être ralenti. Je pense en effet que l'euro-dollar pourrait en tout cas, a selon moi les armes pour franchir les 1,1825 à court et moyen terme. Alors je vous rappelle que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires ou poser vos questions. Je vois qu'il y a justement certaines questions, notamment sur l'intervention de Donald Trump hier. J'en profite pour vous saluer à vous tous qui êtes présents donc sur le chat. N'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous en pensez justement de cette stratégie haussière de l'euro-dollar et donc de cette fin de tendance, fin de mouvement baissier, selon moi, qui d'ailleurs a débouché suite à une épaule tête-épaule, qui a probablement produit ses effets, qui a conduit le cours sur les 1,1727. Mais voilà, il y a ce niveau de support technique qui a donc vocation à soutenir l'euro-dollar. Alors voilà donc pour le taux de change euro-dollar, aussi à court terme, stratégie donc de rebond. On va passer sur quelques paires majeures pour analyser finalement l'impact de ces statistiques américaines. On voit que même par rapport à la livre sterling, le dollar ne profite pas non plus de cette statistique. Alors concernant le GBP-USD, il me semble en avoir parlé hier, c'est ce graphique en données hebdomadaires qui me donne une conviction, une stratégie de trading, tout simplement pourquoi? Alors certes, il y a
cette droite de tendance baissière, initiée donc depuis l'été 2014, il y a un peu plus de 3 ans, qui a fait réagir une nouvelle fois les cours, mais il y a également cette ancienne résistance, cette belle résistance à 1,33 $, pardonnez-moi. La résistance qui a donc été franchie il y a 2 semaines suite au statu quo hawkish de la Banque d'Angleterre, repli technique sous droite de tendance et un rebond prend forme, un pullback prend forme sur les 1,33. Donc sur ce niveau de support, du moins ce seuil d'inversion de polarité puisqu'il s'agissait d'une ancienne résistance devenue support désormais, support potentiel, sur ce seuil, et vu que le rebond prend forme, une stratégie haussière me paraît cohérente sur le GBP/USD pour viser dans un premier temps un retour sur les 1,36 qui correspond au seuil qu'a atteint la semaine passée le cours du câble. Voilà donc pour cette stratégie swing trading sur le GBP/USD. On passe à l'USD-Yen pour lequel ma conviction est haussière depuis de nombreuses semaines. Simplement une stratégie de trading range entre les 114,50 et 108,55. Donc le marché en effet, je me répète un peu pour ceux qui me suivent, à chaque webinaire, mais en tout cas, malgré cette fausse sortie de la semaine du 4 septembre, l'USD-Yen s'est repositionné à l'intérieur du rectangle et a franchi la semaine passée, même il y a 2 semaines, cette première résistance à 110,92 et se rapproche donc à grands pas de la partie supérieure de ce rectangle à 114,50. Donc stratégie haussière pour la paire USD-Yen. Un mot sur l'USD-CAD car il y a le PIB canadien qui sera également publié et l'USD-CAD qui tente finalement, après avoir cassé ce support à 24,35. Alors attendez. Voilà, donc le SD4 qui après avoir cassé en début de mois ce support majeur d'ailleurs, car c'est un graphique à données hebdomadaires et c'est un support de long terme. Donc après avoir cassé ce support en 24,14, le taux de change USD4 qui tente de repasser dessus. Alors ce support à 1,24,14 est un niveau de support à surveiller, niveau de support très important. Pour ceux qui me suivent sur Twitter ont pu le constater puisque je l'ai tweeté justement ce matin, j'ai tweeté donc ce graphique monthly en données mensuelles qui met donc en évidence cet immense niveau de support sur le taux de change USD-CAD. D'ailleurs, le mois dernier, l'USD-CAD a clôturé sous la forme d'un doji libellule. Pour le moment, à une séance et demie, je dirais, de la clôture mensuelle, un autre doji prend forme. Doji, vous savez, qui est une figure de retournement. Et là, c'est une sorte de marteau inversé, de shooting star inversé presque. Donc en cas de clôture sur ce niveau demain soir, l'USD-CAD pourrait, selon moi, repartir à la hausse lors des prochaines semaines, voire des prochains mois, car n'oublions pas, il s'agit bien d'un graphique monthly. En tout cas, configuration très intéressante sur l'USD-CAD sur un niveau de support majeur de long terme. Alors, voilà donc pour l'USD-CAD. Un mot sur l'euro GBP, bien sûr. Ensuite, je passerai aux indices et aux questions, bien sûr. Alors, l'euro GBP, en données journalières, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tout simplement qu'il préserve son support à 0,8752 livres. Après une toupie effectuée hier en données journalières, sur support et avec une divergence haussière de RSI, ma stratégie est haussière. Voilà la divergence en données journalières qui prend forme. La voici. Et donc, pour ces deux raisons, divergence haussière sur support, je pense que l'euro GBP pourrait,
à très court terme, donc en intraday, franchir les 0,88 et atteindre les 0,8860 pour ce qui est donc du court terme, pourquoi pas d'ici demain, d'ici la fin de semaine. Alors, la livre qui a également été impactée donc aujourd'hui par un discours de Mark Carney, et donc la livre qui tente finalement qui tente de pousser et donc de profiter finalement de ces discours de moins en moins accommodants de Mark Carney et de la Banque d'Angleterre dans le sillage de l'intervention de la Bank of England il y a 2 semaines. Voilà donc pour le rejet BNP, stratégie haussière à court terme, stratégie de rebond, comme j'ai expliqué, divergence haussière entre prix et momentum qui apparaît sur un niveau de support à 0,8752 livres sterling. Alors voilà pour le Forex. N'hésitez pas à me le dire sur le chat si vous souhaitez que je revienne peut-être sur d'autres actifs, sur d'autres paires en dollars ou autres d'ailleurs. Alors je vais passer aux indices, et notamment les indices américains, et ensuite je passerai aux questions. Alors, les indices américains. On va parler du Dow Jones. Dow Jones, toujours à l'intérieur de son drapeau baissier, qui est donc une figure de continuation haussière, puisque je le rappelle, donc l'environnement est haussier, malgré quelques bougies de consolidation. Le marché qui a atteint un point haut historique la semaine passée, proche des 22 430 points, consolide, avec peu de volatilité finalement, qui réagit de manière plutôt calme, peu volatile à l'intervention de Donald Trump hier, concernant donc le budget fiscal. Justement, il y a une question d'un auditeur à ce sujet, donc je vais revenir dessus dans quelques instants. En tout cas, selon l'analyse technique, la tendance reste fortement haussière, tendance de moyen ou long terme. À très court terme, en effet, il y a un mouvement de consolidation, mais comme je l'ai expliqué, il s'agit, selon moi, d'un simple drapeau qui est une figure de continuation, d'autant plus qu'un support très court terme commence à être formé et finalement, je dirais, consolidé même sur ce niveau, sur les 22 277 points. Donc, selon moi, le marché pourrait rebondir. Donc, ma stratégie de moyen terme reste haussière sur le cours du Dow Jones. De même pour l'indice S&P 500, mais simplement pour finir avec le Dow Jones. Donc, en effet, à court terme, un retour sur ses plus hauts historiques proche des 22 430 points me paraît envisageable. Attention toutefois au momentum qui décélère. Un mot sur l'indice large de Wall Street, donc sur le S&P, qui lui tient toujours ce seuil symbolique à 2500 points, que l'on pourrait d'ailleurs, si on suit l'analyse technique comme il le faudrait, voilà, qui rebondit sur un très joli seuil d'inversion de polarité tout juste sous le seuil symbolique des 2500 points à 2497 points. Et donc c'est pareil, un peu l'image de ce que je disais donc sur le Dow Jones. Mouvement de consolidation, mouvement latéral, le marché qui reprend son souffle, avec peu de catalyseurs finalement, et impacté notamment par des discours hawkish, des discours bellicistes de membres de la Réserve fédérale, qui devraient d'ailleurs relever ses taux avant la fin d'année. Et donc, le S&P pourrait, selon moi, repartir à la hausse sous l'effet donc de ce support, plutôt de ce seuil d'inversion de polarité, seuil de changement de polarité, à 2497 points. Voilà donc pour les indices américains. Je vais donc passer aux questions et je rappelle donc l'information du point de vue macroéconomique. Ces statistiques qui sont ressorties aux États-Unis avec une révision à la hausse du taux de croissance
au deuxième trimestre à 3,1%. Le consensus s'attendait à un taux de croissance stable à 3%. Et l'indice PCE, dépenses de référence des ménages, qui est ressorti conforme aux attentes du consensus, qui a été confirmé donc à 0,9% au deuxième trimestre en dernière estimation. Voilà donc pour ce tour d'horizon, j'espère qu'il vous a plu. On passe aux questions que voici. Alors, justement, une question de Didier. Donc, je parlais de Donald Trump, de son intervention d'hier soir. Donc, bonjour, les conséquences de la diminution de l'impôt sur les entreprises américaines à court terme et à long terme. Merci. Bah, écoutez, mon cher Didier, je pense que cela pourrait favoriser l'économie. Pourquoi? Car, après c'est mon opinion, car tout simplement, cela pourrait pousser les sociétés à recruter plus, donc à faire baisser le taux de chômage, et à favoriser donc la croissance, mais également l'inflation. L'inflation qui d'ailleurs reste faible aux États-Unis, c'était l'un des aveux de Janet Yellen en début de semaine. Donc selon moi, cette déclaration, cette intervention donc de Donald Trump pourrait soutenir les marchés. Toutefois, on se rappelle que depuis l'élection de Donald Trump, le marché a en quelque sorte déjà pricé cette information, bien qu'il y ait eu plusieurs doutes quant à sa réalisation. En tout cas, selon moi, cette intervention a vocation à soutenir donc l'économie américaine et ainsi les indices américains. Alors, d'autres questions toujours sur le dollar, et c'est l'euro-dollar, donc Frédéric qui demande si il est possible donc de revenir sur l'euro-dollar. Bien sûr, ça me permettra également de voir s'il y a peut-être eu d'autres mouvements un peu plus conséquents sur l'euro-dollar depuis ces statistiques qui viennent d'être publiées. Alors l'euro-dollar, comme je disais, qui est baissier depuis début de semaine, mais qui tient un niveau de support à 1,1727, qui fait donc réagir les marchés, qui fait réagir l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, selon moi, pourrait retrouver à court terme l'1,1825, qui pourrait même franchir ce niveau. Et pourquoi pas se rapprocher dans les prochaines semaines des 1,20, du seuil à 1,1975. Alors j'ai bien dit dans les prochaines semaines, je pense que l'euro-dollar pourrait rebondir, mais de manière plus lente qu'il nous l'a montré lors des derniers mois, des dernières semaines. Mais la dynamique, bien qu'elle soit latérale depuis le mois d'août, le potentiel me semble haussier sur le taux de change euro-dollar, sur ce support à 1,1727. Alors peut-être d'autres questions. Alors je vous rappelle que demain, donc, on se retrouvera pour la dernière séance du mois avant la clôture des bougies mensuelles à 14h30, comme chaque vendredi. Et la semaine prochaine, donc fin de semaine prochaine, je serai absent jeudi et vendredi. C'est la raison pour laquelle, a priori, il devrait y avoir 3 points de marché en début de semaine, donc lundi, mardi, mercredi. De toute façon, je vous serai informé par email et par les différents réseaux sociaux. Alors, plus d'autres questions, donc, visiblement sur le chat. Merci à vous, mes chers Frédéric Huguette et toutes les autres personnes donc présentes sur le chat. Alors, on se retrouve tout de suite sur les différents réseaux sociaux, sur Twitter notamment @yoavnizar, et demain de vive voix pour analyser et effectuer un suivi de ces statistiques. Je rappelle également donc que demain, il y aura le taux d'inflation en zone euro en matinée, en fin de matinée. Donc en effet, la séance pourrait être volatile. C'est la raison pour laquelle je vous donne rendez-vous demain. Très bon après-midi, soyez prudents sur les marchés et à très vite. C'était Yoav Nizar pour DailyFX France. Au revoir.